Bonjour. Cette année, je n'ai pas travaillé un peu sur les examens de terminale, de baccalauréat. Donc, dans quelques jours, on aura, Inch'Allah, le baccalauréat. Donc, je vais essayer de faire un petit quelque chose sur en chimie. Bon, je sais qu'il y a des enseignants que vous allez trouver qui font des examens, qui corrigent des examens, etc. Donc, voilà, c'est une petite contribution de ma part. Alors, je prends l'exemple de la session normale. Donc, c'est la session normale 2019 et SVT. Donc, c'est SVT, bien sûr, bac option français. Donc, eh bien, la partie de la chimie qui va nous intéresser, ça parle de l'acide métalloïque. Et l'acide métalloïque, c'est HCOOH. Ça se représente comme ceci. Et ça, c'est la fonction acide. Donc, ça s'appelle l'acide méthanoïque. L'acide méthanoïque. Alors, ça s'appelle aussi l'acide formique. L'acide formique, justement parce que les fourmis, ou au moins certains types de fourmis, utilisent cet acide formique ou cet acide méthanoïque pour se défendre et pour aussi suivre des chemins particuliers. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'acide méthanoïque. Et la première question, en fait, l'exercice parle d'étudier cet acide méthanoïque, et la première question dit définir un acide selon Bronsted. Alors, déjà, je ne vais pas poser la question, est-ce que ce type de question existe à l'examen? Eh bien, la réponse est oui. C'est-à-dire, est-ce que vous aurez des questions du type définir un acide, définir une onde transversale, définir une onde longitudinale, etc. Donc, des définitions directes ou bien des réponses directes qui vous demandent juste de vous remémorer ou de reprendre quelque chose que vous avez vu dans le cours. Eh bien, la réponse est tout à fait oui. Donc, faites attention, ne perdez pas des points comme ça, même si c'est 0,25 ou 0,5. Alors, selon Bronsted, un acide, c'est une espèce chimique capable de libérer, c'est-à-dire donner, perdre, de libérer un proton H+. Vous voyez que c'est une petite phrase qui nous coûte ou qui va nous rapporter 0,5. Donc, pourquoi perdre 0,5 points pour une petite phrase comme ça? Une espèce chimique capable de libérer un proton H+, bien sûr lors des réactions acide-base. Eh bien voilà, donc voilà la définition d'un acide. Eh bien la définition d'une base, selon Bronsted toujours, et c'est la définition que vous devez retenir, une base, c'est donc une espèce chimique capable de fixer, de capter, on va dire libérer, donc fixer ou bien capter, c'est la même chose, hein. Capter un proton H+. Voilà, donc une toute petite définition.
Maintenant, on vous dit donner ou écrire l'équation modélisant la transformation chimique entre l'acide méthanoïque et l'eau. Alors, puisque l'acide méthanoïque est un acide, eh bien, il va tout simplement libérer H+. Et en libérant H+, eh bien, il va donner HCOO-. Parce que l'élève est censé connaître ou savoir que c'est ce H qui va disparaître, mais même s'il ne le sait pas, il peut faire cette demi-équation. Eh bien, l'eau, ici, elle va agir en tant que base. Puisque ça, c'est un acide, il va libérer un proton H+, eh bien, l'eau va le capter. Donc, elle capte ce proton H+, pour donner H3O+, et qu'on nomme l'ion oxonium. Oxonium. C'est un nom qu'il faut retenir quand même. C'est l'ion oxonium H3O+. Et là, vous avez l'équation demandée. Donc, l'équation modélisant la transformation chimique entre l'acide méthanoïque et l'eau, ça va s'écrire HCOOH plus H2O, c'est-à-dire réagit avec l'eau, pour donner, alors, H3O plus HCOO moins. Alors, cette équation, si nous n'avons aucune donnée, si nous ne savons rien de du comportement de cet acide avec l'eau, eh bien, il est préférable de mettre 2 flèches parce que ça peut être une réaction qui se fait dans les deux sens. Alors, puisque nous ne savons rien, il vaut mieux mettre les 2 flèches parce que c'est le cas le plus général. Quand est-ce qu'on met une flèche? Si la réaction est totale. D'accord? Alors maintenant, on va vous donner un tableau d'avancement et vous devez juste remplir ce tableau. Eh bien, on voit que la concentration Ca de la solution d'acide méthanoïque, c'est Ca égale 0,10 mol litre moins 1. Et que le volume utilisé de la solution, c'est V égale 1 litre. Donc, on a concentration et on a volume. Donc, ça va nous permettre de déterminer la quantité de matière. Donc, si j'écris l'équation, eh bien, HCOOH plus H2O donne H3O plus HCOO moins, qu'on appelle l'ion méthanoate. Eh bien, là, je vais mettre les 3 états, état initial, état intermédiaire, et état final. Donc, état initial, état intermédiaire et état final. Eh bien là, c'est Ca fois V. Ici, l'eau sera en excès. H3O+, on va mettre 0 et 0 parce qu'on n'a aucune donnée. Donc, CaV, moins, comme c'est un réactif, moins X. Là, c'est en excès, là, c'est X, et là, c'est X. Eh bien, CaVa moins X final, toujours en excès, l'eau, et là, c'est X final et X final. Eh bien, juste en faisant ça, on obtient les 0,5 points du tableau d'avancement. Recopiez sur votre copie le tableau d'avancement et le complétez. Eh bien, juste en faisant ça, on a 0,5 points. Calculez l'avancement final, X final.
de cette réaction. Eh bien là, il faut utiliser le tableau. Et on constate que dans l'état final, la quantité de matière de H3O+, c'est X final. Or, dans les données, on nous a donné le pH. Donc, voilà ce que je vais dire. La quantité de matière de H3O+, dans l'état final, c'est X final. Or, j'efface le tableau puisqu'on n'a plus besoin de ce tableau pour l'instant. S'il faut que je le refasse, je le referai. Donc, j'ai la quantité de matière dans l'état final de H3O+, c'est X final. Et je sais que le pH, c'est tout simplement 2,4. 2,4. Alors, nous savons que pH est égal moins log de la concentration de H3O+. Or, moins log de concentration de H3O+, eh bien, c'est la quantité de matière de H3O+, sur V. C'est la concentration, la définition même de la concentration. Donc, ça veut dire que NH3O+, en mettant ou en passant à la fonction réciproque, NH3O+, sur V, c'est tout simplement 10 à la puissance moins pH. Et donc, la quantité de matière de H3O+, c'est 10 à la puissance moins pH fois V. Or, nous avons le pH. Donc, dans l'état final, la quantité de matière de H3O+, c'est 10 à la puissance moins pH fois V. Et ceci n'est autre que X final. Donc, X final, c'est 10 à la puissance moins pH fois V. Donc, il suffit de faire ce calcul. Eh bien, 10 à la puissance, 10 à la puissance, alors, moins 2,4 multiplié par 1, qui est le volume. Et ça donne, eh ben non, il faut que je refasse ce calcul. Donc c'est 10 à la puissance moins 2,4 et fois 1, ça donne 0,003. Donc j'efface. C'est 0,x final et donc égal 0,00398. Donc on peut très bien écrire 0,004 mol. Voilà donc la valeur de X final. Eh bien, juste en faisant ça, nous avons à peu près 2 points. Nous avons 2 points en faisant ces réponses ou en faisant ces questions. Voilà, donc calculer le taux d'avancement final. Nous savons que le taux d'avancement final, par définition, c'est X final sur X max. Or, X max, c'est quoi? Comment on va calculer X max? Nous avons, d'après le tableau tout à l'heure, CAV, moins X final. Eh bien, quand on veut calculer X max, c'est moins X max égale 0. Et cela donne X max égale CA fois V. Donc, X max, c'est 10, alors CA, c'est 0,1 fois V, c'est donc 0,1 mol. Et donc, X final, c'est le taux d'avancement final, donc taux est égal X final sur X max.
Et ça, c'est 0,004 divisé par 0,1. Et ça, c'est 0,04. Donc, c'est 4%. Il s'agit donc d'une réaction limitée. Taux, c'est 4%. 4%. Donc, je m'arrête là et je vais continuer après, donc la suite, mais pour ne pas trop allonger la vidéo, donc je coupe quand même à cet instant. Et on a récolté un peu comme 2,5, 2 points et demi. Merci.